Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Petit Vincent, consacrée à la situation entre la Russie et l'Ukraine. Mais du coup, Margot, peux-tu nous expliquer comment on en est arrivé là ? Depuis plus d'un mois, les États-Unis et l'Europe accusent Moscou de préparer une attaque en massant des soldats à la frontière de l'Ukraine. Mais c'est depuis bien plus longtemps qu'existent les tensions entre les deux pays. Déjà en automne 2021, dans la région frontalière du Donbass, sévissaient de nouveau les combats entre les séparatistes russes et l'armée ukrainienne. Mais on peut remonter encore plus loin. En 2004, le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est élu à la présidence ukrainienne. Mais son élection s'avère frauduleuse, et les Ukrainiens manifestent vivement leur mécontentement lors de ce qu'on appelle alors la révolution orange. L'Occident soutient le mouvement, ce qui conduit à l'annulation du scrutin et à un rapprochement entre l'Ukraine, l'OTAN et l'UE. Mais en 2010, le même candidat ukrainien Yanukovych parvient à la présidence de l'Ukraine et promet au peuple de coopérer avec l'Union européenne. Bien sûr, le Kremlin n'approuve pas cette décision et fait pression sur Yanukovych pour le faire changer d'avis, ce qui fonctionne. Encore une fois, les Ukrainiens protestent, cette fois-ci pour la coopération avec l'Union européenne. En riposte, la Russie annexe la Crimée en cette même année 2014. Depuis, des accords ont été pris pour éviter que le conflit se reproduise, mais on le sait, ces derniers n'ont pas été respectés par la Russie. La nouvelle d'un sommet entre Biden et Poutine tombe. On se dit qu'une désescalade est amorcée. Pourtant, dans la matinée, le Kremlin annonce que ce sommet est trop prématuré. Jusqu'à ce que la tension prenne un coup supplémentaire ? On se rend compte que Poutine est resté sourd aux tentatives de diplomatie. Et cela s'est symbolisé par la reconnaissance d'indépendance des territoires pro-russes du Donbass. Dans une intervention à la télé russe, d'une heure environ, où il a retracé l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Intervention où il a également tiré à boulet rouge sur les dirigeants ukrainiens et sur les États-Unis. Plus tard dans la soirée, Poutine a demandé aux militaires russes de maintenir la paix dans les deux régions et les militaires russes ont donc franchi la frontière cette nuit. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le mot est sanctions. Les sanctions vont être prises par l'UE, les États-Unis. Le communiqué d'Emmanuel Macron est sobre et lapidaire. Le président de la République condamne la décision prise par le président de la Fédération de Russie de reconnaître les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Il s'agit clairement d'une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et d'une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Cette nuit, une réunion d'urgence au Conseil des Nations Unies a été organisée. Et désormais, Margot, les conséquences qui pourraient arriver à la Russie. En effet, plusieurs conséquences pourront donc avoir lieu, mais principalement économiques. Les sanctions qui seront probablement appliquées par l'Europe et les États-Unis sur la Russie vont donc bloquer les échanges entre la Russie et les autres États du monde. Or, une grande partie des hydrocarbures viennent de là-bas, environ la moitié de celles-ci. Et le blocage de ces exportations vont donc faire augmenter encore plus le prix de l'essence et du gaz. Nous rapprochons donc plus en plus de la pénurie concernant celle-ci. Déjà qu'en France les prix sont pas mal élevés, ce serait dommage d'en rajouter. Ce n'est évidemment pas les seuls produits impactés, mais quand même les principaux. Donc les conséquences pour l'économie mondiale pourraient être sans précédent si ces sanctions s'avèrent être appliquées. Et d'ailleurs, à l'heure où nous enregistrons, l'Union européenne vient d'annoncer que de premières sanctions vont être décidées dans l'après-midi. Voilà pour cette édition spéciale du Petit Vincent. La suite de l'actualité est évidemment à retrouver dans nos prochaines éditions. Salut Margot et Margot. Au revoir.